Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast à l'exploration. J'ai l'honneur d'inviter aujourd'hui Mathieu Osada et on va aller à l'exploration du minimalisme et également de la santé mentale. Bonne écoute! Je suis Alexia Israël, je seconde les coachs et formateurs dans leur back-office et leur communication digitale. Faire plus? Non, faire mieux. Ensemble, nous allons aligner ton business et tes objectifs de vie. Parce que la valeur n'est pas qu'une histoire d'argent, en se mettant la tienne main dans la main. C'est ce que je te propose avec ce podcast. On part à l'exploration. Donc, bienvenue pour ce nouvel épisode où j'ai la joie d'inviter Mathieu Osada et Sarah H. Donc, bienvenue à toi. Merci Alexia. Donc, je te laisse te présenter en quelques mots, comme tu le souhaites. En quelques mots, ouais, ça va être. On va essayer de faire simple, on va essayer de faire minimaliste. Ah, Je suis mentor d'entrepreneur. C'est une partie de mon activité. Je suis aussi encore un petit peu copywriter. J'en fais encore un petit peu. Ça fait 4 ans que je fais ça en freelance. Mais je fais maintenant essentiellement du mentorat parce que j'ai créé un framework d'accompagnement qui s'appelle MINT, qui est la contraction du minimalisme et de l'intention. Et à côté de ça, je suis avant tout papa. C'est le gros de mon activité quand je travaille pas. Et Marie, donc voilà, papa, Marie, mentor d'entrepreneur, copywriter, et puis musicien à mes heures perdues, il y a là une demi-guitare derrière. d'accord. Ça fait combien de temps que tu es à ton compte? Alors sur ces activités-là, ça fait 4 ans maintenant, parce qu'on avait pris une décision radicale de changement de vie en 2019, pré-Covid. On a changé de vie en plein dans le Covid. Et donc, on a redémarré nos activités depuis la Pologne en 2020. Donc voilà, 2020-2024, ça fait 4 ans, mais j'avais déjà eu une expérience, deux, trois expériences entrepreneuriales avant sur 2014-2015. On avait créé un studio d'édition d'applications mobiles. Et puis, j'avais fait un peu de freelancing aussi à cette époque en rédaction et de la production musicale aussi. Mais ça payait pas les factures. C'est ça, d'accord. Donc, en fait, là, ton déclic, ça a été en partie le Covid, ta vie parisienne, si je ne me trompe pas aussi, par C'est rapport. surtout la vie parisienne, parce que quand Oui. on a pris la décision, le Covid n'existait pas. Donc c'était la vie, tu sais, c'est toutes les cases cochées comme il faut. Mm. Tous les diplômes, moi j'ai 2 masters, un troisième cycle. C'était les boulots de cadre dans les grands établissements parisiens, dans les couloirs feutrés où il y a de la moquette partout. J'ai bossé pour des startups aussi dans la fintech. Donc, j'ai enchaîné tout ce qu'il fallait faire. On avait notre crédit sur le dos sur 25 ans, enfin 20 ans au moment où on est un peu plus de 20 ans, un peu moins de 20 ans quand on est parti. Les 2 enfants, le RER, le métro boulot dodo, tout ça pour se rendre compte qu'en fait on ne voulait absolument pas de ça pour notre vie, quoi. D'accord. Et pourquoi la Pologne? Pourquoi ce choix? Euh, Parce que ça faisait partie des cartes qu'on a en main, qu'on avait en main. C'est ce que je dis souvent c'est ce que je dis tout le temps d'ailleurs dans les accompagnements. Quand on veut agir, on regarde d'abord les cartes qu'on a en main et puis on essaie de faire quelque chose avec les cartes qu'on a en main. Dans les cartes qu'on avait en main, il y a un historique familial du côté de la Pologne, alors surtout du côté de ma compagne. Moi, j'en ai un aussi, mais plus lointain et on n'avait pas gardé de contact. Et c'est un pays qu'on connaissait, enfin moi je connaissais un petit peu parce que ça fait pas mal d'années qu'on y allait en vacances. Et ma compagne aussi, du coup, comme elle maîtrise parfaitement la langue, elle est née ici. D'accord. Et donc on avait un point de chute possible qu'on pouvait utiliser pour redémarrer les activités. Puis on avait envie de voir autre chose, quoi, complètement autre chose. Donc on s'est dit, ben, pourquoi pas tout remettre à zéro, partir ailleurs, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va se passer, est-ce que ça va nous plaire, est-ce que ça va pas nous plaire, mais en même temps, si on ne le fait pas, on ne le saura pas. Donc, on a Oui. choisi d'atterrir ici, puis en fait, finalement, on est très, très, très content de l'avoir fait. Oui, bah, c'est un beau pays, c'est sûr. Du coup, on va parler du minimalisme. C'est pour ça aussi que je t'ai invité. Donc, pour la petite anecdote, tu m'as accompagnée il y a 2 ans au niveau du Ouais. copywriting. Et de nouveau l'année dernière, quand je fonçais droit dans le mur par rapport à ma santé mentale. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à toi pour le premier épisode de mon podcast.
Et donc, je voulais savoir quels étaient les principaux défis que tu observes chez tes clients et comment tu les guides justement pour surmonter ces défis. Wow, c'est une vaste question. T'as 2 heures? Ça. Mais par rapport, on va dire, par rapport à la santé mentale, à l'équilibre finalement entre la vie d'entrepreneur, ce sont des montagnes russes, et puis la vie généralement familiale. Voilà. Ouais. Euh, Si on se concentre purement sur l'aspect équilibre mental, on va prendre cette clé d'entrée-là. La vie entrepreneuriale, le chemin entrepreneurial est extrêmement exigeant. Non seulement il est extrêmement exigeant parce que nous bossons et nous mettons de l'énergie sur la table sans savoir si on va avoir des résultats. Et ça, c'est quand même très compliqué. Et la deuxième chose, c'est que on est aujourd'hui dans un monde où quand on entreprend, nécessairement, on va s'exposer à tout ce qui se fait sur le marché, on va s'exposer à tout ce que font les autres entrepreneurs, etc. Et ça crée une pression monstrueuse qui vient se coller systématiquement sur les épaules de l'entrepreneur. Et que ce soit un entrepreneur, entre guillemets, naissant ou un entrepreneur aguerri, on a tous le même problème. C'est-à-dire qu'en fait, on fait face un flux constant de nouveaux outils, de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques, de tactiques, de hacks, si tu fais plus ça en 2024, si tu fais pas ça en 2024, ton business il est mort, et puis si tu fais encore ça alors que tu le fais en 2023, c'est fini pour toi, etc. Et en fait, la pression qui est mise par le marché, parce que chacun vend sa solution, c'est le jeu. C'est ça. Sauf qu'en fait, tout ça, ça nous arrive de manière extrêmement massive au quotidien. Et en tant qu'entrepreneur, nous, on a un tout petit bocal à remplir qui s'appelle notre journée, quoi, qui est déjà rempli d'emblée. En fait, c'est ça le postulat de base, c'est déjà rempli d'emblée. Euh, Pas forcément d'ailleurs avec les bonnes choses, hein, il y a un travail de tri à faire. Et à chaque fois qu'on vient rajouter quelque chose dans ce bocal, même si ce n'est que sous forme d'idée, ça crée une tension générale dans le bocal. Et cette tension, en fait, vient mettre en danger l'entrepreneur, déjà d'un point de vue capacité à passer à l'action, capacité à aller vite, et puis ensuite, d'un point de vue équilibre quotidien au niveau de la tête et du mental, parce que cette pression, elle finit par nous écraser à un moment donné. On a toujours l'impression de ne pas en faire assez. On a toujours l'impression d'être en retard sur les autres, en retard sur nos actions. On a toujours l'impression de devoir en faire toujours, toujours plus et sans cesse de faire des choses nouvelles, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et de manière contre-intuitive, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure, à titre personnel et après 200 accompagnements, c'est en fait la solution, elle n'est pas dans rajouter, elle n'est pas dans le plus, elle n'est pas dans le plus d'action, de rajouter des choses dans le bocal. Au contraire, la solution, elle est de retirer un maximum de choses et d'aller se poser la question de manière très profonde et à la fois de manière très opérationnelle de ce qu'on va mettre dans notre quotidien entrepreneurial par rapport à ce qu'on a envie de réaliser et de comment on a envie de vivre, en fait. C'est ça. Bah, ça rejoint en fait le travail qu'on avait fait ensemble, où justement j'avais on avait enlevé des choses, parce que j'avais la crainte justement que si j'enlevais des choses, mon chiffre d'affaires allait baisser, clairement. Et en fait, en enlevant les choses et en me libérant de l'espace pour moi, justement, pour mes enfants, en reprenant le sport de manière régulière, parce que c'était une des choses qui me manquait, mon chiffre a augmenté en Oui. ayant justement, voilà. Et ça a été la meilleure année que j'ai faite. Et finalement, l'année dernière, c'était pareil quand j'ai fait appel à toi parce que je sentais que je remettais des choses justement dans mon bocal alors qu'il n'y avait plus de place. Tu m'as permis de redéfinir tout ça, en fait, de revoir la bonne trajectoire. Et du coup, mon chiffre s'est maintenu sans souci. Et c'est vrai que cette année, eh ben, c'est pareil. Régulièrement, je pense aux choses qu'on a mis en place, justement. Enfin, que tu m'as aidé à mettre en place parce que finalement, tu m'as pas mis en place des choses. C'est que tu m'as ouvert les yeux sur certains points, justement, pour dire il n'y a pas besoin d'en faire plus, plus, plus toujours pour finalement continuer son bonhomme de chemin tranquillement et puis surtout se mettre moins de pression. Je crois que c'est ça par rapport à ça. Est-ce que tu as des outils justement que tu préconises avec cette approche de minimalisme enfin, voilà, c'est vrai que tu m'avais pas donné d'outils particuliers, sauf juste un, par exemple, où j'avais eu un souci d'accident de voiture et tu m'avais préconisé, par exemple, l'hypnose pour justement calmer tout Mhm. ça. Donc là, c'est l'aspect personnel, mais est-ce qu'au niveau professionnel, tu as d'autres outils que tu peux préconiser déjà comme ça pour faire un point déjà sur... Ben,
L'outil le plus évident, c'est un carnet. Donc, C'est un carnet de notes. Pourquoi un carnet de notes? Parce qu'en fait, euh, nous avons le devoir en tant qu'entrepreneur, si on veut bien vivre notre chemin entrepreneurial, de se poser la question de ce qu'on veut vraiment. Tu vois, s'il y a vraiment un outil fondamental, c'est cette question. Qu'est-ce que tu veux? Et tant qu'on n'a pas une clarté absolue sur ce qu'on veut, et ça veut dire aussi définir ce qu'on veut pas, ou ce dont on ne veut plus. Tant qu'on n'a pas cette clarté-là, on ne peut rien mettre en place ou on ne peut pas encore prendre de décision sur ce qu'il faudrait retirer dans notre quotidien. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est d'abord aller chercher un début de clarté sur comment on a envie de vivre notre quotidien, comment on a envie de vivre notre semaine en fonction de nos contraintes personnelles. Tu vois, nous, là on discute entre parents, tout le monde n'est pas parent, donc tout le monde n'a pas les mêmes contraintes, mais quand on est parent, on a des contraintes extrêmement fortes. Nous, les enfants sont à l'école que le matin. Donc, ça veut dire que les temps de travail dans la tranquillité, c'est jusqu'à midi. D'accord. 11h30 pour aujourd'hui, parce que ma fille finit à 11h30. Mais ça veut dire que dans l'organisation du quotidien en tant qu'entrepreneur, je dois prendre compte de ça. Mm. Mais c'est pas une contrainte qui a été subie, c'est une contrainte qui a été choisie. Parce que quand on a fait notre changement de vie, on a dit voilà comment on veut vivre. On veut mettre les enfants au centre. On veut être en permanence disponible pour eux. On se faisait encore la réflexion hier parce que mon fils avait mal à une dent, il a pu nous appeler le matin et on pouvait être disponible en 10 minutes, quoi. C'est un truc qui était inenvisageable avant. Bon, pour arriver à ce type de fonctionnement, à ce type de mode de vie et à ce type de liberté, qui a un prix d'ailleurs, je le précise, il faut quand même se poser la question de ce qu'on veut. Nous, tout le changement de vie qu'on a mis en œuvre, on a pu le mettre en œuvre parce qu'on avait déterminé une façon de vivre qui était une façon de vivre idéale, à un moment où c'était impossible pour nous d'imaginer que on pourrait changer cette façon de vivre. C'est ça, c'est intéressant. Donc, première chose, premier outil, c'est vraiment se pencher sur cette question, comment j'ai envie de vivre ma vie, et par là, aller se détacher un petit peu, si tu veux, de je vais utiliser un gros mot, mais de la pression sociétale entrepreneuriale qui nous dépeint par défaut, par miroir déformant, un modèle de ce que devrait être le quotidien d'un entrepreneur, ce que devrait faire un entrepreneur au quotidien, comment il devrait se comporter, etc. Et en plus de ça, on entend tout et son contraire. Donc, C'est ça. ça aide pas à faire le vide. Donc, premier outil. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est pour ça que j'utilise l'image de la hache, le tranchant de la hache, c'est Mhm. cette capacité à savoir exactement ce que je veux. Parce que toutes les décisions qu'on va prendre, de manière très, très opérationnelle, on va les confronter sans cesse à cette définition de ce que j'appelle moi la vision. C'est comment tu as envie de vivre, de quoi tu veux plus. Et quand tu vas mettre en place des choses dans ton quotidien, ou en retirer ou réintégrer des choses, ben, ce qui va te permettre de prendre la décision, c'est de te dire est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que j'ai envie de construire? Oui, non, noir, blanc. Donc ça, je pense que c'est l'outil le plus puissant. Déjà, si on s'interroge là-dessus et qu'on prend le temps de le faire, ça permet de clarifier pas mal de choses. Oui, puis de faire le point aussi sur ce qu'on ne veut plus subir. Tu as utilisé le mot subir et c'est un mot assez fort parce que c'est vrai que je vois par rapport à ma propre expérience aussi, on a travaillé là-dessus. Je subissais par exemple les mercredis parce que je voulais être des deux côtés, du côté de mes enfants que je garde du côté de mon business aussi. Et c'est vrai que le fait d'alléger ce jour-là m'a rendue plus performante les autres jours, puisque j'étais 100% avec mes enfants et pas sur mon business, et que les jours où justement les enfants sont à l'école, donc là, parce que moi je suis maman, forcément, je suis beaucoup plus performante. Mais après, ça peut pas être pareil si on n'a pas d'enfants, si on n'a pas de mari, etc., ou, voilà, de compagne. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Faut enlever de subir les choses, en fait, finalement, et de voir ce qu'on veut vraiment. Et puis, si on se met en tant qu'entrepreneur, c'est pas pour avoir 9h, 17h, ça peut convenir, mais le but, c'est pas de se réimposer, finalement, en quelque sorte, des choses qu'on ne voulait plus en tant que salarié. Donc, c'est pour ça
que c'est pas mal du tout. Et sinon, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous partager une expérience client qui t'a marqué finalement, où il y a eu une grosse transformation suite à ton coaching, à ton accompagnement? Peu importe le Il y en nom. a beaucoup. Tout bien. Voilà, mais Il y une en a, parmi tant d'autres il y sans en a nommer la vraiment personne, beaucoup. forcément. Euh, Si je pourrais te... Enfin, ouais, il y en a vraiment plein. Mais ce qui est intéressant, en fait, je vais te prendre un exemple parce que c'est un exemple qui se répète souvent. J'accompagne dans les gens que j'ai en mentoring actuellement dans Mint, j'ai un spécialiste de l'économie circulaire. Euh, et ça fait des années, en fait, qu'il essaye de mettre des choses en place. Il avait concrètement commencé à faire plein de choses, mais il était parti dans trop de directions. Et donc, il avait complètement dilué son énergie, dilué sa capacité à, à avoir un réel impact en termes de production et donc en termes de diffusion de ses idées. Et on a fait un gros travail de fond là avec son passage dans Minsk. Et lui-même me dit qu'il a réussi en fait en 4 mois à accomplir plus qu'en 4 ans. D'accord, oui. Voilà, Bravo. c'est ses mots à lui en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment ses mots à lui. C'est la puissance en fait de ce questionnement sur de quoi je veux, enfin qu'est-ce que je veux, de quoi je ne veux plus, comment est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour y arriver et comment je fais pour mettre ça en place de la manière la plus simple possible, de la manière la plus rapide possible et en cohérence avec mon écologie de vie. Euh, c'est dit comme ça, c'est très con, mais en fait, c'est un gros travail en profondeur. Avec toi, on avait touché une partie de ce travail-là. Sur Mint, on vient faire ce travail-là pendant 4 mois de manière très profonde. Et ça donne effectivement comme résultat ce que j'appelle moi l'efficacité radicale. Efficacité radicale, c'est en un temps très court, on vient débloquer des choses et on devient capable, parce qu'en fait, il y a un avant-après, en fait. On devient capable de devenir extrêmement efficace. C'est le côté devient inarrêtable. Mhm. Et en même temps, comme on a fait ce qu'il fallait faire, comme on a mis l'action là où il fallait la mettre, et qu'on sait qu'on l'a fait pour nous, en alignement avec notre vision, avec nos valeurs, avec ce qui était essentiel pour réaliser et atteindre nos objectifs, eh ben, ça nous permet de lever le pied et de se dire, tu vois, même au jour le jour, en fait, et de se dire, ben, ok, aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Euh, je sais que ça va porter ses fruits. Je peux lâcher l'affaire. Hier, on prenait un verre de vin avec ma compagne au soleil à midi. Bon, ben voilà, midi, un lundi, on est à la maison, on prend un verre de vin au soleil. Pourquoi c'est possible? C'est possible parce que pendant toute la matinée et puis pendant la semaine précédente, on a mis l'action exactement là où il fallait la mettre. Ça veut pas dire qu'on a moins bossé, on a beaucoup travaillé, mais on a beaucoup travaillé de manière hyper efficace. Et ça rejoint un petit peu le fait quand il y a des imprévus aussi. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai eu un imprévu, j'ai eu un virus sympa la semaine dernière qui m'a mis à plat pendant plusieurs jours. Et en fait, j'ai pas eu cette frustration que j'aurais pu avoir il y a quelques années, justement, en me disant, bah, j'ai pas fait mon taf, etc. Et en fait, ça, j'ai dit, bah non, je vais me reposer, c'est pas grave, le taf, il n'est pas du tout en retard ou quoi que ce soit, puisque je suis à Mm. jour, parce que justement, avec toi, j'ai appris à mettre en place les choses pour ne pas subir. On revient toujours à ça, de ne pas subir et de dire les choses sont faites, bien faites. Et en fait, toutes les choses qui doivent être faites en priorité ont été faites. Et c'est aussi ne pas avoir des to-do list à rallonge finalement. Le minimalisme, c'est ça aussi à ce niveau-là. Et au niveau de ton accompagnement Mint, en quoi ça consiste? Donc, c'est un accompagnement en 4 mois et tu accompagnes par Ouais. groupe individuellement ou c'est un mix des deux? Et qu'est-ce que vous C'est voyez? un, c'est un- c'est un mix des deux. En fait, il y a un parcours, on va dire, thématique avec des sessions collectives, qui sont des sessions thématiques sur lesquelles je viens transmettre un certain nombre de principes, qui sont des principes que j'ai tirés du minimalisme, entre autres, parce que c'est une partie de l'approche. C'est la synthèse de
15 ans de lecture et de recherche et d'expérimentation personnelle, plus de mon parcours avec cet énorme changement de vie, la reconstruction des business derrière, les 5 années d'entrepreneuriat, plus ce que j'ai pu expérimenter en transmission sur plus de 200 accompagnements. Donc, il y a vraiment un gros, gros fond. Donc, un parcours dans lequel on vient examiner les principes. Mais l'idée d'examiner les principes, c'est pas de rester dans la théorie, en fait. L'idée d'examiner les principes, c'est de dire, OK, voilà, sur tel sujet, les principes essentiels. Maintenant, pose-toi la question de comment est-ce que tu transposes ça de manière pratique dans ton quotidien, là, tout de suite, maintenant. Et on vient créer toutes les semaines des déviations, des prises de conscience qui font que très très vite, on a des décalages. Tu sais, tu as cette histoire de quand tu décales d'1 degré la trajectoire d'un avion, en fait, il part sur une destination complètement différente. L'idée, c'est exactement ça. On vient créer des prises de conscience. Les prises de conscience permettent de s'interroger sur comment est-ce que je transpose ça dans mon quotidien, qu'est-ce que je dois ajuster dans mon quotidien. Et en fait, déviation d'1 degré par déviation d'1 degré, on arrive à être capable en 4 mois d'en faire plus qu'en 4 ans. Ça, c'est pour le parcours, on va dire, collectif, standardisé. Et à côté, j'ai fait le choix d'avoir un parcours en parallèle individuel pour garder en fait cet ajustement. Je voulais pas tomber dans le piège du parcours, en tout cas pas maintenant, c'est trop jeune, du parcours trop standardisé où je dis aux gens, bah, débrouille-toi avec le parcours, etc. Non, non, je veux être à côté de toi et aller vérifier dans ton contexte personnel, comment ça se transpose et comment est-ce que tu peux mettre les choses en place. Et finalement, ça donne énormément de puissance parce que il y a plus de structure que dans un accompagnement personnel qui serait très sur mesure et quasiment au jour le jour, tu vois, en fonction des besoins. Donc, il y a plus de structure, il y a la transmission d'un cadre de pensée complet. Et une fois que ce cadre, il est téléchargé, il est là, tu sais, il y a avant, après, quoi. Avant, tu n'avais pas le cadre de réflexion. Après, de toute façon, il est implanté, les graines sont plantées, elles commencent à pousser, que tu le veuilles ou non. Donc, quand tu en sors, de toute façon, tu en sors nécessairement changé. Et puis, cet accompagnement individuel qui permet de faire des ajustements extrêmement fins parce que on vient taper des choses très profondes. Toi, tu l'as vécu en accompagnement individuel. C'est pas simple Non. d'aller changer des choses dans son quotidien parce qu'on vient se heurter à des croyances, à des peurs. Il faut remettre des choses en place, il faut remettre des choses en cause, il faut en sortir pour en rentrer de nouvelles. Et c'est enfin, je vais pas dire que c'est impossible à faire tout seul. Ça demande une force de caractère et un courage qui sont vraiment pas communs. Donc, énorme avantage d'avoir quelqu'un à côté de toi qui te dit, OK, on y va pas à pas, je t'aide à voir ce qui est important, tu implémentes, si tu as des questions, tu peux me contacter à n'importe quel moment et on débloque au fur et à mesure. Et c'est intéressant parce qu'en fait, très très vite, en quelques semaines, tu as des changements qui s'opèrent qui sont très très forts. Et au bout de 2, 3 mois, mais en fait, ils deviennent complètement autonomes. En fait, et la fin de l'accompagnement se passe en mode rythme de croisière. Ils sont en train de planer, en fait, et ils font leur truc. Et c'est marrant parce que ça donne des moments où on l'a vu, je dis on parce que je travaille dessus avec ma compagne, mais on l'a vu on le voit systématiquement dans les parcours d'accompagnement. Il y a un moment où ça clique, le modèle est intégré, le modèle de raisonnement, de questionnement et d'action est intégré, et d'un seul coup, ça part comme un feu d'artifice. Ah bah tiens, j'ai fait ça, j'ai mis ça en place, j'ai fait ça, paf, 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 paf. Et là, les résultats arrivent très très vite, quoi. C'est ça, mais ça résume très très bien, hein. Même si j'ai pas suivi Mint, que j'ai suivi un autre accompagnement, c'est tout à fait ça. Je me rappelle, tu avais sorti une phrase toute simple, et en fait, ça m'avait carrément changé la vision de certaines choses. Et à partir de là, il y avait un soulagement finalement en disant, bah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Et c'est vrai que un accompagnement, on va dire, où on suit son truc tout seul, j'aurais pas pu le deviner, le déceler finalement, cette partie-là. Il suffit des fois de pas grand-chose pour avoir une transformation très, Ouais, très juste bouger la percutante. caméra, en fait. Tu Ouais, regardes ça comme ça, avec cette lumière-là, non, regarde ici, là, de cette ouais, manière-là. Et généralement, paf, une fois ouais, que tu c'est ça. sais, c'est le côté, une fois que tu le vois, tu ne peux plus ne C'est plus le ça. voir, en fait. Donc ça, c'est fait. Et ça Ouais, peut c'est ça. effectivement être instantané.
Ah oui, non, ça a été très percutant ce jour-là. J'en ai même parlé à mon conjoint le soir et qui, bah, lui non plus, voyait pas ça. Il n'est pas du tout entrepreneur et du coup, il a pas les mêmes visions des choses. Et il a vu en fait que bah, ça m'avait limite détendu par rapport à mes objectifs à venir et la pression qui redescendait aussi, même si de toute façon, en tant qu'entrepreneur, on a toujours une pression qui est présente. Ouais. Mais les montagnes russes sont moins fortes en fait par rapport à ça. Et je trouve que c'est très, très important, peu importe son niveau. Voilà, moi, ça fait 6 ans que je suis à mon compte. J'ai toujours besoin à un moment donné d'être accompagnée. Clairement, par rapport à ça, il y a des choses qu'on a besoin d'être suivi. Oui, je le suis à titre personnel aussi encore, hein. Ouais, Pardon. voilà, c'est ça. On est tous pareils. Alors, pour te suivre, donc alors je sais que tu as LinkedIn et le podcast. Est-ce que tu peux nous dire le meilleur moyen de te suivre et de te contacter si on veut en savoir plus sur ton accompagnement, sur ton univers? Ouais, l'accompagnement, alors j'ai fait les choses de manière très minimaliste et très essentialiste, donc tout n'est pas complètement à jour. J'accepte, c'est pas grave. Euh, Il y a mon site, mathiosada.com, sur lequel il y a le point d'entrée vers ma liste email. Liste email qui est surtout un moyen de rester au courant de ce que je mets en place d'un point de vue podcast, d'un point de vue live, etc. Parce que j'ai récemment réajusté encore le tir. Tu vois, ça fait partie des ajustements permanents. Le podcast aujourd'hui est devenu la plateforme via laquelle je partage le plus mes idées. Tu vois, avant qu'on se donne rendez-vous, j'en ai mis 2 dans la boîte ce matin. C'est devenu vraiment là où je mets l'effort, là où je transmets les idées, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue euh, attention. Tu vois, quand quelqu'un écoute un podcast, moi, je sais que je suis surtout consommateur de podcasts, donc ben, je vais produire du podcast. Donc le podcast, il est aussi à mon nom, disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et YouTube. Sur le site pour rentrer dans la liste email pour être au courant des événements quand je fais des événements live. Et puis c'est à peu près tout. LinkedIn, je suis aussi présent, donc c'est aussi un moyen d'échange, mais de plus en plus, tu vois, dans l'intention, dans ce que je veux et ce dont je ne veux plus, être pris dans le jeu des réseaux sociaux, c'est quelque chose dont je ne veux plus. Donc, j'utilise LinkedIn essentiellement comme plateforme maintenant de relais des épisodes de podcast et comme plateforme d'engagement, d'échange et de discussion avec mes prospects, avec mes contacts, avec mes partenaires, etc. Ouais, d'ailleurs, je recommande ton podcast hein, que j'écoute. Les épisodes sont assez courts, on va dire, entre Ouais, 10 et 15 minutes. Et c'est toujours percutant. Et c'est vrai que le dernier, enfin, un des derniers que j'avais écouté, c'était C'est jamais le bon moment. Jamais le bon moment pour se lancer, jamais le bon moment. Donc, ça avait forcément bien résonné chez moi. Et pour finir, est-ce que tu aurais un coach ou un formateur que tu souhaiterais retrouver sur ce podcast et pourquoi? c'est une très bonne question. Euh, c'est une très bonne question. J'ai plusieurs noms qui me viennent en tête. Mhm. Euh, Toujours dans la lignée minimaliste, Mhm. j'ai un ami qui s'appelle Jérémy Bambini, qui a un- il a plusieurs activités. Une de ses activités, c'est ce qu'il a appelé la journée de 33 minutes. Ok. Donc l'idée, c'est de mettre en place un système de marketing et d'acquisition qui prendrait moins d'1 heure par jour. Très très intéressant très intéressant dans l'approche. Pareil, c'est quelqu'un qui vit ce qu'il transmet. Mhm. Donc c'est pour ça que spontanément je vais le recommander. Après, il y a plein d'autres domaines dans lesquels on peut partir en exploration, mais j'ai des sources de travail qui sont pas francophones et relativement inaccessibles d'un point de vue invitation dans un podcast. En fait, je consomme assez peu de sources d'informations. J'ai quelques personnes et puis ça dépend aussi des périodes. En fait, je suis très concentré sur les sujets. En ce moment, par exemple, c'est beaucoup la spiritualité. Mhm. Et donc, je vais être en ce moment très consommateur de contenu sur la partie spiritualité. Donc, sur la partie business, minimalisme, Jérémy est un bon candidat Parfait. pour poursuivre la discussion sur ces sujets-là. Donc, l'invitation est lancée. Mais écoute, je te remercie pour cet épisode et puis je te dis à bientôt. Merci et puis tous mes vœux de succès pour ce podcast entre podcasteurs. Merci. Merci.
merci à Mathieu pour cet épisode et nous nous retrouvons mardi prochain où j'aurai l'honneur d'inviter Manon Verbeek, la reine des carrousels. À mardi!